Salut et coucou. On s'est dit qu'au bout de la 4e vidéo, il était temps de se présenter un peu. Donc moi c'est Valentine, j'ai 23 ans et je viens du sud de la France, je viens de Carcassonne. Moi je m'appelle Noémie, j'ai 22 ans, bientôt 23 et je viens du sud de la France, de Montpellier. J'ai fait 4 ans d'études d'architecture intérieure et 1 an au Québec. Maintenant, je suis conductrice de travaux. Moi j'ai fait 3 ans de chimie et là je viens de faire une école de commerce sur 1 an et donc je viens de finir mes études. Donc je sais pas encore ce que je vais faire plus tard. Désolée, on mange en même temps. Oh bon. Du coup nous on s'est rencontrés au lycée en seconde. On était dans un lycée art appliqué et en fait on était à l'internat toutes les deux et en plus dans la même chambre. Et en fait on a passé qu'1 an ensemble. Moi la première je suis rentrée chez mes parents, elle a continué au lycée. Même en étant loin on est resté en contact. 3 ans plus tard en été, c'était l'été 2018, on est parti en Amérique du Sud. En fait on a rejoint ses parents qui étaient partis faire le tour du monde. Donc on est parti 1 mois et demi et ensuite on a fait chacune nos études de notre côté dans des villes différentes. Et on s'est pas vu souvent, mais en Amérique du Sud on s'était dit qu'on partirait en PVT en Nouvelle-Zélande et du coup nous voilà ici 4 ans plus tard. Avant de partir, il y en a plein qui nous ont dit mais t'as pas peur de partir avec une copine, de te disputer avec elle Parce que c'est vrai que partir 1 an avec une pote, c'est toujours assez délicat. Mais au final, le gros voyage de 1 mois, ça nous a permis de nous rendre compte qu'on était assez compatibles pour partir toutes les deux et un peu dans le même délire. En fait, je pense qu'on fait un bon duo parce que Noémie, elle est plutôt zen. Genre, elle est pas du tout impulsive, elle s'en fout de tout, elle est hyper calme, hyper tranquille, alors que déjà moi je suis très impulsive. Je peux vite partir au quart de tour, même si je reste une personne hyper joviale et hyper positive. Désolée, il pleut. Il pleut beaucoup. Le temps se gâte. On va rentrer. On va se dépêcher. Moi je suis vachement organisée je pense par rapport à elle et je suis un peu celle qui va planifier les trucs ou qui va, je sais pas si t'es d'accord, mais qui va gérer un peu le... Parce que moi je pars souvent à l'inconnu. Ouais voilà. Et j'adore l'inconnu mais des fois j'aime bien gérer quelques trucs pour être sûre de ce qu'on fait et de là où on va. Et je pense que aussi Noémie, elle est plutôt naïve. Plus que je suis naïve aussi, mais je pense que tu es plus naïve que moi quand même. Ouais, peut-être. Et je vais plus vers les gens aussi, je pense. Ouais. Du coup, ça permet de... Moi, je suis une sauvage. Surtout avec la langue, quand je parle un peu plus, c'est plus moi qui vais vers les gens. Et je pense que de base, déjà, c'est plus moi qui vais vers les gens. Donc ça aide aussi. Donc, ça aide. Après, par contre, sinon, au niveau du délire, on est dans le même truc. Genre, on adore marcher toutes les deux. On va voir le voyage de la même façon. Ouais, voilà. On va être dans le côté vachement simple des choses. En fait, on s'adapte super vite à tout. Oui, on sait qu'à deux aussi, il faut s'adapter. Ouais, voilà. Et ça, c'est... je trouve que c'est hyper naturel chez nous. On va s'adapter. Si elle veut faire quelque chose, je vais accepter de le faire avec elle. Pareil pour moi. Ça, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Et on va gérer l'argent aussi un peu de la même façon. Ouais, aussi. Voilà pour la présentation. Dans cette vidéo, en fait, vous allez trouver toutes les démarches pour le PVT. Avant, un peu après. Et aussi, on vous mettra quelques interviews de personnes qu'on a rencontrées ici, qu'on ne connaissait pas et qui ont aussi fait des PVT. Pour vous donner quelques expériences différentes de la nôtre. On vous retrouve avec une nouvelle météo, un nouveau décor comme vous voyez. C'est complètement différent. On est à Tongariro et c'est très volcanique, très désert. Et en face de nous, on a des montagnes enneigées. Donc c'est plutôt pas mal. Comme on vous a dit précédemment, on va vous parler des démarches qu'on a faites avant de partir et en arrivant en Nouvelle-Zélande pour le PVT. Bon, je sais pas ce qui est le mieux, mais nous on a d'abord pris le billet d'avion avant le visa. Donc on a pris le billet, c'était le 17 avril. On a payé 890 € chacune. Et en fait on avait pris un départ le 13 septembre et au final, une semaine après avoir pris les billets, Lufthansa nous envoie un message pour nous dire que finalement on va devoir décaler notre vol parce que ça correspondait plus aux escales. On avait rapproché un vol. Et du coup on n'avait pas assez de temps en fait pendant l'escale pour prendre le prochain vol, donc ça allait pas du tout. Donc ils ont dû nous changer de vol et on a trouvé un vol le lendemain, bien meilleur en plus que celui qu'on avait réservé et on n'a pas eu besoin de payer plus. Donc finalement on était contente et on a pris 3 compagnies différentes. Donc on a pris Lufthansa pour faire Toulouse-Munich, on a pris Singapore Airlines pour faire Munich-Singapour et Air New Zealand pour faire donc Singapour-Auckland. Moi juste après j'ai fait la demande pour le permis international. En fait il y a 2 possibilités, soit vous demandez le permis international donc qui est gratuit, soit vous pouvez faire traduire votre permis sur place directement et ça coûte
je crois 40 $, mais je suis vraiment pas sûre. J'ai fait la demande le 21 avril, le permis a été accepté le 17 juin et je l'ai reçu le 21 juin. Alors moi je l'ai pas pris si tôt parce que je trouvais ça trop tôt, mais finalement c'est mieux de faire les démarches avant, en plus c'est pas payant. Je l'ai demandé le 11 juin et je l'ai reçu que le 12 septembre, la veille du départ en fait. Donc j'ai vraiment du bol. En plus, tous les jours je dis à Noémie, prends ton permis, oh, ça va, on a le temps. Oui, surtout qu'elle a mis 2 mois à le recevoir et moi j'ai mis 3 mois parce que j'ai perdu mon permis français, donc j'ai dû refaire quelques démarches, donc autant s'y prendre tôt pour pas avoir Pour être sûr. Bon après c'est pas très grave, sinon vous faites traduire le permis et ça coûte pas super cher au cas où. Enfin tôt du coup, alors qu'elle avait 3 mois là. Oui. C'est déjà super tôt. Oui c'est déjà tôt en vrai, mais... Prenez-vous-y en même temps que le visa. Bah non parce qu'en plus on n'a pas encore demandé le visa quand j'ai fait la... Moi j'ai fait la demande, j'ai Ouais. pas encore demandé le visa. Bah, en même temps que le billet d'avion. Mais non parce que normalement... que votre première démarche. Tu vas Quand pas vous- demander le permis avant. Quand vous avez décidé de partir, Vous avez prenez décidé le de permis. On a pris le visa après, on a fait la demande le 17 juin et en fait le 4 juillet on a reçu toutes les deux un mail comme quoi il manquait quelque chose pour avoir le visa. Donc moi il manquait la photo de mon passeport alors que je l'avais envoyé. Et moi, ils m'ont demandé une radio des poumons. Donc complètement autre chose. On ne sait pas trop pourquoi, ou un tirage au sort. Le corps médical dit que c'est peut-être par rapport à un voyage en Asie. Sauf que j'en ai pas fait 5 ans en arrière, donc c'est pas. Et donc moi j'ai reçu mon visa le 8 juillet, donc en fait 4 jours après l'envoi de mon passeport en photo. Donc moi, quand j'ai reçu ce mail, j'avais 2 semaines pour faire la radio. Donc j'y suis allée le 8 juillet, 4 jours après. Et j'ai reçu mon visa le 5 août, donc beaucoup plus tard que Valentine. Et pour faire la radio, il y a 3 centres en France. Il y en a un à Nice et 2 à Lyon, je crois. Voilà, on est avec notre nouvelle amie, je crois qu'il nous a adoptés. Allez, oust. It's okay. Ah oui, et entre toutes ces démarches, en fait on est tombé sur une publication par hasard. C'était sur une randonnée à faire ici. Apparemment, elle fait partie des plus belles randonnées du monde. Donc on a eu trop de chance parce que l'ouverture de la billetterie, elle ouvrait le lendemain. Et en fait, il faut savoir que dans ce trek, il est vraiment beaucoup demandé. Et chaque jour, il peut y avoir que 30 personnes. Et en fait, c'était à 9h du matin la billetterie. Donc il a fallu qu'on reste éveillé jusqu'à 23h. Moi, je me connecte à 23h05 et là, plus de date. Parce qu'en plus, on en cherchait 2, donc plus de date. Alors j'ai fait que rafraîchir la page. Et je pense au bout de 15 minutes, j'ai réussi à sélectionner 2 dates pour nous deux. On n'a pas eu trop le choix dès le 10 février. Et au total, on a payé 630 $ pour 2. Donc ça fait à peu près 200 € chacune avec les 3 hébergements. Parce que du coup, c'est un trek sur 4 jours. Et le nom d'ailleurs du trek, c'est Milford Trek. C'est dans l'île du Sud. Et je pense qu'il restera à payer le moyen pour y aller. Il faut prendre une navette et un bateau. Il faut obligatoirement ouvrir un compte bancaire en Nouvelle-Zélande si vous voulez travailler. Mais c'est aussi plus simple, je pense, d'avoir une banque internationale parce que même pour les escales ou même si vous voulez voyager après la Nouvelle-Zélande. Le temps d'avoir son compte en banque néo-zélandais D'ailleurs, aussi. Voilà. Moi, j'avais déjà un compte que j'avais pris au Canada, donc c'est Max. C'est une banque en ligne gratuite, très pratique. Et elle a une Mastercard. D'ailleurs, elle a eu quelques soucis, donc c'est toujours bien d'avoir 2 cartes bancaires parce qu'elle aurait été toute seule. Il y a des fois, les paiements ne sont pas passés. Donc il faut toujours quand même prendre 2 cartes bancaires, celle que vous avez en France et une autre internationale. Et donc moi j'ai pris Boursorama Bank parce que j'ai fait un comparatif et que ça me semblait être un bon compromis. D'ailleurs j'ai un code de parrainage si vous voulez. Vous recevez 100 € si vous passez par mois. Et donc pour le forfait téléphonique, donc souvent on va vous dire vous pouvez prendre un forfait en Nouvelle-Zélande et au final on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas forcément besoin. Donc nous on a pris un forfait free. Ça nous coûte 20 € par mois. Et on a 25 gigas d'internet et on a appels et SMS illimités vers la France et aussi pour la Nouvelle-Zélande. On pensait ouvrir un forfait téléphonique ici pour travailler et on s'est rendu compte qu'entre Facebook et WhatsApp ça suffit largement. Donc on ne prendra pas de forfait téléphonique ici. Ensuite, par rapport à l'assurance santé, c'est obligatoire d'en avoir une, sinon les frais ici c'est démesuré. Nous on a pris Chapka Assurance, c'est celle qui est prise par le plus de PVTistes ou de voyageurs en général. On a pris l'assurance WHV, donc Working Holiday Visa. Valentine a pris pour 6 mois. Pour l'instant on n'a pris que pour 6 mois, on prendra ensuite plus. Elle a payé 224 € et moi j'ai pris que pour 3 mois chez Chapka parce qu'avec ma carte bancaire, vu que j'ai payé les billets d'avion, ça m'assure pendant 3 mois. Donc du coup 3 plus 3 ça fait 6 mois. Waouh. Alors on est en train de skier et en fait on vient de se rendre compte qu'on n'a pas parlé de la partie financière.
Donc on est parti avec 19 500 € chacune. Et moi j'ai économisé sur les 2 dernières années. Principalement, j'ai fait 2 ans en alternance, ça m'a permis de mettre beaucoup de sous de côté tous les mois. Et à côté de ça, je donnais des cours de maths aussi. Et là, cet été, j'ai bossé dans une boîte de nuit presque 7 jours sur 7, donc j'ai aussi pu mettre beaucoup de côté. Et j'ai aussi vendu ma voiture juste avant de partir. Et moi, de mon côté, je suis assez économe, je dirais, et j'ai toujours travaillé l'été et pendant mes études. Donc depuis mes 16 ans, je fais des petits boulots. Mais ce qui m'a le plus permis d'économiser, c'est aussi ma dernière année après mes études. J'étais conductrice de travaux, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et du coup, j'ai pu mettre pas mal d'argent de côté avant de partir. Du coup, on a quitté la France. Pour ma part, en fait, j'ai fini mes études. Donc là, pour le moment, j'ai pas d'autres projets en France. Et moi, du coup, j'étais en intérim, donc je pouvais arrêter mon contrat quand je le souhaitais. Je l'ai arrêté en juillet, j'ai pris août en vacances et on est parti en septembre, donc ça se compilait bien. Donc avec tout ça, on était prête à partir et on a décollé le 14 septembre pour arriver le 15 septembre. En fait, on n'a pas eu à attendre entre chaque vol. Chaque fois, c'était 1 heure et du coup, en plus, il y a eu du retard, donc à chaque fois, on traçait pour le prochain vol. Ouais, on a tout enchaîné. La première démarche qu'on a faite, c'était pour ouvrir le compte en banque. Oui. Ça a été très compliqué pour l'ouvrir dans le centre-ville de Auckland. Du coup, nous, on a eu de la chance. On dormait dans un couchsurfing qui nous a beaucoup aidés. Il habitait dans un quartier à côté du centre d'Auckland, donc on allait dans la banque de son quartier. Bon, là, ils nous ont dit c'est pas possible, il faut le faire en ligne. Donc on veut le faire en ligne en rentrant, on peut pas. Pour les étrangers, ça marche pas. Donc il a fallu qu'on appelle. Notre hôte nous a aidés et il a appelé pour nous, donc il a donné toutes les informations. L'appel a duré super longtemps, il a duré je pense 2 heures, mais je pense qu'on n'a juste pas eu de chance. En vrai, ça peut être beaucoup plus rapide. On a mis longtemps à épeler nos prénoms, à épeler tout ce qu'il y avait à épeler. Il posait des questions bizarres et tout. On n'a juste pas eu de chance. Je pense qu'en un quart d'heure, c'est réglé. On a reçu un mail et le lendemain, on allait à la banque. D'ailleurs, c'était un dimanche et on a récupéré notre carte bancaire. La banque, c'est BNZ et donc la carte, elle est gratuite. Vous n'avez pas besoin de mettre d'argent dessus. Donc en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser que pour la rentrée d'argent quand on va travailler. Pour l'adresse postale, pour ouvrir le compte en banque, en tout cas avec BNZ, on n'a pas eu besoin de trouver une adresse ici. On a mis l'adresse qu'on avait en France et on a pu la justifier avec notre passeport ou notre permis international. Après, nous, on a choisi BNZ, mais on en a essayé pas mal et finalement, on a pris celle-ci, mais toutes les banques se valent. Et voilà, il n'y a pas de préférence. Ouais, il faut juste trouver la bonne pour attendre le moins possible et avoir la carte le plus rapidement. Après avoir ouvert le compte en banque, on peut demander le numéro IRD. Et ce numéro, il est super important aussi pour être taxé correctement. Donc ça, vous pouvez le faire en ligne, c'est hyper rapide à faire. Vous recevez le numéro, je pense, 2 jours après. Une dernière information importante pour travailler, parce qu'on vous demandera un tax code sur les contrats. Et il faut mettre M, c'est pour l'emploi principal. Et du coup, on vous reprend au ski, toujours. Pour vous parler de notre ressenti qu'on a également oublié. Je pense que la chose dont il faut parler en premier, c'est la population. Ça fait 3 semaines qu'on est là et on a été aidés par tout le monde. Vraiment, les Néo-Zélandais sont incroyables. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, on a eu plein de galères, mais ils ont toujours été là. Et ce qu'on aime aussi beaucoup, en fait, ici, c'est l'imprévu. C'est pas forcément la Nouvelle-Zélande, mais c'est le voyage en lui-même. Il y a 3 jours, on était au bord de l'océan. On pensait aller surfer et là, on se retrouve dans la montagne en train de skier. C'était complètement imprévu. Et aussi le fait qu'on soit en van, on peut aller où on veut, quand on veut. On peut le soir aller se poser dans un endroit et puis le lendemain aller dans un autre endroit. Enfin, le goût de liberté ici, il est vraiment, j'ai pas les mots, il est incroyable. Et la Nouvelle-Zélande est un bon pays pour avoir ce type de projet. Les paysages, de toute façon, les vidéos vont parler d'elles-mêmes plus tard, mais la beauté des paysages, on est fascinés. On vous a parlé de nous et de nos démarches pour le PVT et maintenant on va vous laisser sur quelques interviews. On a demandé à des gens qu'on a rencontrés ici en Nouvelle-Zélande de parler de leur expérience pour avoir un retour différent de leur PVT et de leur vie en Nouvelle-Zélande. Donc c'est tout pour cette vidéo et puis à dimanche prochain. Et on vous laisse sur cette belle vue derrière nous. Bye. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. Donc je m'appelle Léa, j'ai 31 ans et je suis française, je viens du sud de la France. Victor Ménard. Je m'appelle Charlotte, j'ai 28 ans. Je m'appelle Théo, j'ai 21 ans. Ça va faire 2 semaines maintenant que je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, à Auckland précisément. Je suis en Nouvelle-Zélande depuis le 18 septembre. Je suis arrivée le samedi 17 septembre à Auckland, donc dans l'île du nord de la Nouvelle-Zélande.
J'ai fait mon PVT fin 2019, donc pas très longtemps avant le Covid et le confinement. Ma situation professionnelle avant de partir, elle était plutôt simple en fait. J'ai toujours travaillé dans la restauration. Là, j'étais dans la restauration aussi en Suisse, à Genève. J'ai bossé jusqu'à cet été dans une ferme en France. Avant de venir, je venais de reprendre mes études et de les terminer dans un master 2 d'assurance que j'ai fait en alternance. Je suis ici pour des raisons professionnelles et également éducatives. Je suis arrivé pour jouer au basketball pendant une année, voire plus, car je suis sportif de haut niveau à Bordeaux. Et en parallèle de ça, comme je l'ai dit, je suis une école de langue qui s'appelle EF pour approfondir mon niveau d'anglais. Mes plans durant mon PVT, c'est de voyager à travers tout le pays, principalement plus l'île du Sud qui est plus sauvage, et de travailler afin de subvenir un petit peu à toutes ces dépenses et pas trop toucher à mes économies. Et surtout de perfectionner mon anglais et découvrir toute la culture autour de la Nouvelle-Zélande, notamment la culture maori. Ce qui est prévu, c'est bosser dans une ferme pour me faire de l'argent, parce que janvier-février, d'arrêter de bosser et de me balader dans la Nouvelle-Zélande. Pour l'instant, j'ai un peu de pause et quand je bosse pas, je fais le nord de la Nouvelle-Zélande. Pour vous raconter mon PVT globalement, j'ai fait quelques semaines sur Auckland. Je suis partie vivre à Mamanganui, donc c'est une ville vraiment que je recommande. J'ai travaillé là-bas en tant que chef en cuisine. Je suis revenue sur Auckland pour faire le confinement du coup avec mon compagnon. Et à la fin du confinement, je suis partie dans l'île du Sud vivre à Nelson, ville extraordinaire tout autant. Et j'ai travaillé aussi dans différents secteurs, des secteurs improbables même. Mais c'était une très belle expérience. Et puis après, j'ai fait un gros road trip avec mon compagnon. Et puis, je suis revenue vivre sur Auckland avec lui. Là, c'était 10 mois après le début de mon PVT. Mon budget, il est assez conséquent. Je suis partie avec 22 000 euros d'économie pour être sûre de pouvoir profiter vraiment de ce voyage à fond, faire toutes les activités dont j'ai envie, notamment des treks. Mais je ne compte pas toucher totalement à ce budget puisque je veux revenir avec des économies. Je voyage 8 mois en Nouvelle-Zélande normalement et environ 2 ou 3 mois en Asie du Sud-Est. J'aimerais, on va dire, avoir un budget de 1 200 euros par mois, donc au maximum 12 000 euros pour les 8 mois. J'ai pas vraiment estimé mon budget parce que je savais que j'allais gagner de l'argent. Je me suis quand même mis 10 000 euros de côté pour bien vivre les premiers mois parce que moi ma saison de basket elle commence qu'en décembre pour être sûr d'être tranquille et de ne pas me prendre la tête à vouloir absolument travailler soit dans les champs, soit dans les bars, etc. Le budget était un peu limite, donc j'avais 5 000 euros. J'ai acheté une voiture et il m'en restait pas beaucoup. Mon budget au départ, pour moi, j'avais pas prévu d'acheter de van. J'avais prévu peut-être de rencontrer quelqu'un et de me joindre en fait à cette personne pour voyager. Et puis au final, j'en ai même pas eu besoin puisque du coup, j'ai tout fait avec mon compagnon et aussi avec des personnes que j'ai rencontrées sur la route. Mais pour la faire courte, je suis partie avec 600 euros. Mais le fait de se mettre à travailler rapidement vous permet de ne pas piocher dans vos économies et c'est super. La Nouvelle-Zélande est un pays exceptionnel pour économiser. C'est remarquable. Comparé à la France, ça n'a rien à voir. Mon niveau d'anglais, donc il est estimé à B2 d'après mon école. Je pense que j'ai un petit niveau B1. Mais bon, j'arrive à suivre une discussion, à comprendre une discussion et en cherchant mes mots, à pouvoir y répondre sans trop de problèmes. Même si j'ai un peu de mal avec le passé, le futur, mais il suffit de dire yesterday or tomorrow. Paf paf, ça passe toujours bien. Mon niveau est très mauvais, on apprend assez vite, ça va, on se débrouille. Mon niveau d'anglais, je le qualifierais d'assez avancé, j'ai un assez bon niveau. Je suis justement venue ici pour le perfectionner parce que je l'ai appris à l'école bien sûr, mais principalement en voyage et je cherche à avoir un niveau qui me permettrait plus tard de pouvoir réaliser un petit peu mon rêve dans ma carrière professionnelle si je puis dire, qui est de travailler à l'international et donc pratiquer l'anglais au quotidien. Les lieux qui m'ont marqué sont les lieux où j'ai fait mes plus belles rencontres. Expérience marquante, au-delà des paysages qui sont sublimes, je dirais les petites ascensions, comme le Taranaki par exemple en un jour, ou alors les petits défis sensations, le saut en parachute, nager avec les dauphins, voir des kiwis, les forçons de fait au-dessus du ciel, donc dans un tout petit avion. J'ai fait aussi au-dessus de Hastings, la voltige aérienne, c'était génial. Et si je peux donner un conseil à tout le monde d'ailleurs, ne vous fixez pas uniquement sur les lieux ultra connus. Vous allez voir surtout sur Instagram tout ce qui est le Mont Cook ou le Tongariro ou Cathedral Cove. En fait, il y a tellement de choses magnifiques. On parle pas assez, je trouve, de Maya Peninsula qui est pas très loin de Gisborne. On parle beaucoup du coup de Cathedral Cove, mais on parle pas en fait de la montée qu'il y a jusqu'à la pointe des Coromandel qui est magnifique et c'est juste à faire en voiture, hein, clairement. On parle beaucoup de Kapringa,
qui est la pointe de l'île du Nord. Mais en fait, on ne vous parle pas des petites plages paradisiaques qu'il y a à Bay of Island. On ne vous parle pas de la vue à 360 qui s'appelle St. Paul's Rock, qui est pas très loin. Mes premières impressions de Nouvelle-Zélande, c'est super joli. Après, il faut s'y faire, la conduite à gauche et tout, mais ça va. En vrai, ça se fait bien. Elles sont assez positives, mais pas sur le point de la météo, puisqu'on vit actuellement les 4 saisons. Sur l'accueil des Néo-Zélandais, je le trouve vraiment comme ce qu'on peut lire, très positif. Ils sont très cool, ils sont très sympas. Par exemple, quand on va faire ses courses à la caisse, ils ont une petite phrase qui est juste de demander comment ça va. Il faut répondre très bien, et vous et je trouve ça plutôt assez sympathique. Et c'est quelque chose qui nous manque un petit peu chez nous. Et ensuite, les paysages sont splendides et pourtant je sais que j'en ai pas encore beaucoup vu et que c'est juste l'île du Nord et que l'île du Sud est encore plus sauvage. Mais oui, des impressions assez bonnes. Et j'ai commencé un premier boulot qui n'est pas forcément hyper enchantant, qui est dans une usine, mais l'ambiance est au beau fixe. Les gens sont tout simplement géniaux. Genre clairement, ils sont profondément gentils, c'est inculqué en eux en fait. Pas comme le temps, la météo. C'est très limite, mais bon, on arrive sur l'été, donc j'ai espoir de pouvoir mettre en short et chemise. Mais sinon, à part ça, je suis très heureux d'être en Nouvelle-Zélande. Bon voyage à tous.